Bonjour seconde, ça va? j'تعلكن أنا. Yalla, je commence par la correction de devoir. Donc là, dans cet exercice, on a deux fonctions f et g qui sont du second degré. Connaissant le forme développée f de x, c'est x au carré moins 4x plus 3 qui est définie sur R. Et on a g de x, aussi une fonction de second degré qui est définie aussi sur R. Donc, l'objectif de l'exercice, c'est encadrer f de x pour x est compris entre moins 5 et 1. Donc je vous rappelle, si on a encadré f de x pour x est compris entre moins 5 et 1, on doit déterminer toutes les valeurs possibles de f de x en remplaçant x par un nombre compris entre moins 5 et 1. Donc si on a le temps, on prend toutes les valeurs possibles de x de moins 5 jusqu'à 1. Donc je représente la fonction par l'application x qui me donne f de x. Je remplace toutes les valeurs de moins 5 jusqu'à 1. وهلا j'encadre les images là. Ok? هلا على الأكيد vous ne pouvez pas me dire je trouve l'image de moins 5 et l'image de 1 alors toutes les images sont entre l'image de moins 5 et l'image de 1. Donc supposons je veux chercher l'image de moins 5 par la fonction f, ça doit être f de moins 5 qui est égal à 25 moins 20 plus 3 qui nous donne 8. Et si on calcule f de 1 là, on doit avoir 1 moins 4 plus 3 qui nous donne 0. Donc l'image de moins 5 c'est 8 et l'image de 1 c'est 0. Mais si toutes les images possibles de f sont entre 0 et 8. Ok? Donc on ne sait pas si l'élève, supposons f de x représente les notes de l'élève, on ne sait pas si l'élève fait un progrès au cours de l'année. Voilà, là, fait une chute. Peut-être les notes, elles ne sont pas monotones. C'est pour cela, pour déterminer toutes les images possibles, ou bien je dois calculer toutes les images. Là, je dois calculer l'image de moins 4,999, ainsi de suite. L'image de moins 3, moins 2, 0, ainsi de suite. Ok? Ou bien, on passe à ce qu'on a vu dans le chapitre. On a deux méthodes pour encadrer des images d'une fonction. Faites attention de ce que je veux dire. D'une fonction à une variable. La variable là c'est x. Là. Dans la suite du chapitre, on doit apprendre à trouver toutes les images possibles d'une fonction à deux variables. Ok? Là je donne x, on trouve f de x, on a une variable. Là je donne un nombre et la fonction affiche une réponse. Ok? Dans ce cas on dit la fonction c'est à une variable. Ok? La variable c'est x là. Donc comment encadrer les images d'une fonction à une seule variable? On a deux méthodes. C'est la troisième méthode, mais c'est pas pratique. Ok, si on a un logiciel, on peut utiliser cette méthode. Ok, donc c'est pour cela quelles sont les deux méthodes possibles pour encadrer les images. On a la première méthode pour encadrer les images, c'est déterminer toutes les images possibles en étudiant le sens de variation. Donc la première méthode consiste à étudier le sens de variation de la fonction f. Ok? On étudie le sens de variation pour être capable à encadrer toutes les images par la méthode. Toutes les images possibles sont comprises entre le minimum et le maximum. Ok? Vous êtes tous d'accord? Bien. La deuxième méthode, consiste à utiliser les règles d'encadrement. On commence par élever au carré, ajouter, retrancher. On commence par x compris entre moins 5 et 1 et on passe à faire apparaître f de x suivant les techniques. Ok? في حدا يضحك علي ويقول لي toutes les images se trouvent entre moins l'infini plus l'infini. Ce sont tous les nombres. Parce que lorsqu'on nous demande d'encadrer f de x, on doit chercher le meilleur encadrement. On encadre entre le minimum et le maximum. C'est le principe d'encadrement. إذا هيك à chaque fois بجيب لكم مثلا encadrer par exemple la note de quelqu'un parmi vous. Vous me dites c'est entre 0 et 20. On peut faire cet encadrement. Ok? C'est possible, il doit avoir entre 0 et 20 si l'examen ou bien la note c'est sur 20. Ok? Parce que pour faire un meilleur encadrement, on encadre la note entre la note minimale et la note maximale. Ok? Donc voilà ces deux méthodes pour encadrer les images d'une fonction. Ou bien suivant le sens de variation. Soit vous trouvez une fonction croissante, les images sont rangées dans le même ordre que leurs antécédents. Supposons là c'est moins 5, là c'est 1. Le minimum c'est f de moins 5, le maximum ça doit être f de 1. Ou bien la fonction c'est décroissante. Dans ce cas,
le minimum sera f de 1 et le maximum c'est f de moins 5. Ou bien la fonction n'est pas monotone dans ce cas, vous encadrez entre le minimum et le maximum. Donc là c'est moins 5, là c'est 1, vous calculez l'image de moins 5, vous calculez l'image de 1, vous trouvez ce nombre et vous encadrez entre le minimum et le maximum. Ok? Donc la deuxième méthode, c'est basé sur un encadrement. La technique consiste à ajouter, retrancher, multiplier par un nombre négatif, changer l'ordre d'égalité, ce qu'on a vu avant. Ok? Alors, dans tous les cas, pour soit étudier le sens de variation de la fonction f, soit suivre les techniques d'encadrement, on a besoin de chercher la forme canonique de la fonction f qui est du second degré. Là, je vous rappelle ce qu'on a vu la dernière fois. Pour encadrer les images d'une fonction du second degré, ou bien pour étudier rapidement le sens de variation d'une fonction du second degré, on souhaite d'avoir sa forme canonique. Ok? Donc, je vous rappelle que toute fonction du second degré admet trois formes. Donc, rappel. Donc, toute fonction du second degré admet trois formes. La première forme, c'est la forme développée. ax2 plus bx plus c. Il faut être sûr que a c'est différent de 0. Si a égale à 0, on trouve bx plus c. Dans ce cas, la fonction sera du premier degré. La deuxième forme, parfois existe, parfois non. C'est la forme factorisée. Là, je vous rappelle, ce n'est pas nécessaire que toute fonction du second degré soit factorisable. x1, x2, ce sont des nombres, ok? Donc, c'est la deuxième forme, la forme factorisée. Et la troisième forme, c'est la forme canonique, qui est a, c'est le même a, il est le coefficient de x au carré, facteur de x moins alpha, le tout au carré, plus bêta. Alpha et bêta, ce sont des nombres, 3, 5, ok? Ce sont des constantes, indépendants de x. Donc, voilà les trois formes pour une fonction du second degré. Je vous donne des exemples. مثلا x au carré plus 3x moins 1, c'est une forme factorisée. Supposons 5 facteurs de x plus 3, le tout au carré, moins 4, c'est une forme canonique. Talla. A c'est 5, alpha c'est moins 3, ce n'est pas 3. Ok, là je l'écris x moins 3, et bêta c'est égal à moins 4. Quelle forme est la plus convenable pour étudier le sens de variation d'une fonction de second degré? C'est la forme canonique. Quelle forme est convenable pour étudier le signe d'une fonction de second degré? C'est la forme factorisée. Donc, chaque forme a son propre avantage. Alors, la question, comment passer de la forme canonique, de la forme développée, à la forme canonique? Dans la suite, je vais vous donner f de x égale ax2 plus bx plus c. Je vais vous demander de chercher la forme canonique, de suivre des étapes pour faire apparaître à la fin a facteur de x moins alpha le tout au carré plus bêta. Quelles sont les étapes à suivre? Notre objectif, c'est faire apparaître a fois un carré parfait ou bien identité remarquable. Pour faire apparaître ce a, la première étape consiste à factoriser forcément par a. D'habitude, pour factoriser, vous souhaitez d'avoir un facteur en commun. Là, on n'a pas un facteur commun, on doit faire la factorisation. Donc, la première étape consiste à quoi? À factoriser forcément par a. Ok? Donc, c'est a facteur. La deuxième étape, c'est faire apparaître le carré parfait. Et là, pour faire apparaître le carré parfait, l'identité remarquable, on souhaite d'avoir a2 plus 2ab plus b2. Ok? فمن هيك قلت لكم هون on doit ajouter et retrancher. En fait, je dois ajouter le 0. Parce que comment je veux écrire le 0? C'est b au carré moins b au carré. فمن هيك on ajoute et on retranche b au carré avec b. C'est pas le même b, ok? Alors on prend un exemple. Avec b, c'est la moitié du coefficient de x. Donc c'est le coefficient de x divisé par 2. Donc là, on prend un exemple. C'est l'objectif de l'exercice. L'objectif, c'est encadrer f de x pour x est compris entre moins 5 et 1. On a deux méthodes. Dans tous les cas, on a besoin de quelle forme de la fonction? De la forme canonique. Donc, je commence par la première question de l'exercice. Trouver la forme canonique de chacune des fonctions f et g.
Pourquoi? Car les formes canoniques sont les formes les plus convenantes pour étudier le sens de variation d'une fonction du second degré. Donc, on commence par la première question. On donne f de x égale x au carré moins 4x plus 3. Donc, voilà la forme développée. Qu'est-ce qu'il nous demande? De chercher la forme canonique. On doit terminer à la fin par quelle forme? On doit dire de la forme a facteur de x moins alpha le tout au carré